Europe. Europe 1. Début de la semaine européenne de l'emploi des handicapés. Un sujet très sensible en France notamment. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Rédacteur en chef du journal Les Échos. Nous avons beau avoir une loi en France avec des objectifs chiffrés. C'est une catastrophe. Oui, on est très loin des objectifs. Un seul chiffre le montre. Le taux de chômage des handicapés, il atteint 18% en France, quasiment le double de la moyenne nationale. C'est un vrai scandale, d'autant plus que depuis plus de 20 ans, vous l'avez dit, une loi impose aux entreprises et à l'administration d'employer au moins 6% de personnes handicapées dans leurs effectifs. Or, le résultat est très en dessous, un peu plus de 5% dans le public, à peine 3,3% dans le privé. Beaucoup d'entreprises préfèrent payer une amende plutôt que de respecter un quota. Donc on a compris, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui ? Alors ce qu'il faut d'abord changer, c'est la philosophie. Arrêter de considérer les handicapés comme des citoyens à part, faire comme d'autres pays européens où, loin d'être ghettoisés, ils ont un accès égal à celui des autres citoyens, aussi bien à l'école qu'à l'entreprise. Et puis, sur un plan plus pratique, il faut en effet changer de politique, en finir avec ce système d'amende et lui substituer un système de cotisation que paierait chaque entreprise, plus ou moins forte selon le nombre d'handicapés qu'elle emploie. C'est ce que propose le Conseil national du handicap. Ce serait déjà un premier pas. L'éclairage de Daniel Fortin, rédacteur en chef du journal Les Échos. Europe 1.